Bonjour tout le monde, voilà une petite vidéo sur les nouveautés JBL, les nouveaux amplis Home Cinéma JBL. C'est une nouvelle gamme qui vient d'arriver, la série MA, avec 5 appareils. Nous en l'occurrence on a le MA 310 et le MA 7100 HP pour test. Et on va vous montrer un petit peu ce que ça a dans le ventre. Alors, dans le carton il y a une télécommande évidemment, plus le câble d'alimentation. Et vous avez aussi les petites antennes pour le Bluetooth et pour le Wi-Fi. Donc la télécommande, simple. Voilà, c'est une télécommande qu'on n'a pas l'habitude de voir au home cinéma avec très peu de boutons. Mais finalement, tout ce qui est essentiel est dessus. Gestion du volume, sélection des sources, mode de son, surround et contrôle aussi du dimmer, de l'affichage. La notice comme toujours, alors multilingue, il y a finalement très peu de pages mais c'est très facile d'accès, c'est vraiment un produit qui a été conçu pour être simple et accessible. Si jamais vous avez prévu de déménager en Angleterre, donc voilà, vous voyez tout de suite la spécificité de ce produit, c'est que c'est un ampli home cinéma blanc. C'est un petit peu une nouveauté. Donc la face avant est en verre, en tout cas en matériau assez transparent. Un bouton de volume qui est assez particulier et différent de ce qu'on a l'habitude de voir habituellement. Donc vous voyez un bouton de volume sur la droite qui n'a pas le même diamètre et la même esthétique que le bouton de sélection d'entrée. Voilà. Mais ça reste des choses très qualitatives, très simples. Alors c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Avec aussi Safe to Turn Beyond 11. Une petite référence un peu particulière aux amplis Marshall qui étaient gradués jusqu'à 11. En fait, Safe Beyond 11, ça veut dire qu'il est sécurisé. Vous pouvez tourner le volume au-delà de 11, ça ne pose pas de soucis. Voilà, très peu de boutons, back, menu, dim et mode de surround. Alors c'est vraiment pas grand chose. Et puis finalement, grâce à ça, vous arrivez à tout faire. Et sur l'arrière, alors voilà, c'est un petit produit. Donc c'est vraiment l'entrée de la gamme avec un budget ultra accessible. Donc 5 enceintes, c'est un ampli purement 5 canaux, 2 sorties caisson, quand même des entrées analogiques et des entrées numériques. Ce qu'il faut aussi en HDMI, avec évidemment une HDMI ARC. Qui n'est pas compatible iARC, qui est seulement compatible ARC, mais de toute façon en 5.1 c'est pas forcément un vrai gros problème. Et puis les petites entrées antennes pour le Bluetooth. Voilà, le MA 310. Très bien construit. Donc on va le mettre sur sa petite étagère et on va passer à son grand frère. Ce modèle là c'est un modèle 7 canaux, donc compatible 8K avec une carte HDMI HDCP 2.2, 8K, on a 7 canaux d'amplification, on est sur un appareil compatible Dirac comme je disais et compatible Atmos également. Toujours très simple, la télécommande, les antennes Bluetooth et Wi-Fi qui sont au nombre de 3 et l'appareil qui est quand même un petit peu plus lourd que le 310 mais qui reste finalement relativement léger car on est sur une amplification en classe D. Donc là vous pouvez tout de suite déjà voir la différence par rapport au MA 310. Il est un peu plus grand, un peu plus haut et surtout l'affichage est différent. C'est le même type de bouton, la même présentation de manière générale, le gros bouton à droite, le bouton de sélection des sources et les 5 petits boutons tout simples en dessous. Par contre vous le voyez, l'affichage avec un vrai écran couleur. Alors ça c'est un petit autocollant de présentation, mais c'est un vrai écran couleur.
Petit tour par l'arrière. Voilà. 6 entrées HDMI, c'est un peu flou. 2 sorties HDMI dont une e-arc évidemment, des entrées optiques, entrée coaxiale, une entrée phono analogique, c'est quand même super sympa, 2 entrées analogiques standard, l'Ethernet évidemment et l'USB, plus une zone 2 et 2 sorties caisson. Et 7 canaux d'amplification. Cette fois 120 watts, 125 watts, quelque chose d'assez sérieux. Regardez comme ils ont fière allure. Sur le meuble Norton blanc chêne, du plus bel effet. Magnifique. Un écran très simple sur petit modèle. TV Arc, et voilà. Il a tout de suite capté qu'on était sur une entrée Arc. Et voilà, instantané, ça fonctionne. Réglage du volume avec la télécommande du téléviseur comme tout système Arc qui fonctionne. C'est simple, ça marche. Voilà, c'est tout ce qu'on lui demande. Le bouton de volume est assez agréable à tourner. Et dimmer qui permet de diminuer l'intensité de l'affichage. Les modes surround, accès direct donc Dolby, forcé en stéréo, en 2.1, all stéréo, native, Dolby, Pro Logic 2, et ici en stéréo, parce qu'on est sur un système stéréo en l'occurrence, on a branché juste sur un système stéréo pour voir, et la sélection des sources, ok, qui fonctionne comme ça, donc vous avez un maximum tout à gauche qui est sur le TV Arc, ensuite les HDMI, coaxial, optique, analogue 1, analogue 2, Bluetooth. Et voilà, TV Arc. Hop. Et on rebascule sur le mode Arc. Voilà, donc très jolie télécommande. Les menus, alors il faut savoir qu'il y a aussi un OSD, un affichage sur écran, qui est effectivement très simple, austère, il n'est pas très sexy, mais bon, à la limite, l'essentiel est là. Donc les setup speaker, là il n'est pas configuré en français, mais on peut évidemment le configurer en français. Chaque entrée, chaque source est paramétrable. Quel est le mode sur onde privilégié, la synchronisation limbiale, sélectionnable depuis le panneau ou pas, donc activé ou non. Dans les speakers setup évidemment, type, grande, petite, etc., les distances, les levels, etc. Autour du grand frère de passer à la moulinette, quand même à 7800, qui n'est pas encore le plus gros de la gamme, mais qui commence à être quand même déjà bien complet. La différence, enfin il y a beaucoup de différences, mais c'est vrai qu'une des différences notables sur les deux modèles, c'est cette petite ligne orange qui est du plus bel effet, qui est en fait un rétroéclairage à LED et dont la couleur est modifiable. Donc d'origine on a évidemment le orange de chez JBL. L'autre différence c'est que c'est un 7.1 évidemment Atmos, et qui est compatible avec option, comme on le disait, Dirac. Donc avec une licence optionnelle, vous pouvez faire le calibrage Dirac là-dessus. L'autre grosse différence, c'est l'affichage. C'est un vrai écran LCD qui permet d'afficher des pochettes quand on fait du streaming, parce qu'il a aussi les fonctionnalités de streaming intégrées. Donc c'est vraiment un appareil très simple, avec très peu de fonctions en face avant, vraiment réduit à l'essentiel, mais qui a quand même beaucoup de possibilités, toujours très simple à mettre en œuvre, très facile d'accès. Donc là pour faire les tests, on part sur un système DALI Opticon, la centrale, l'Opticon vocal, une paire
d'Opticon 6. Deux Atmos au plafond. Et sur l'arrière, des Dali. Mais cette fois, dans la gamme Oberon. Les Oberon Wall, une à gauche, une à droite. Ici. Donc en configuration 5.0.2 plutôt. Pour les premiers tests vont se faire sans le caisson de basse. Je cherche, voilà, la couleur. Hop. Le orange JBL, le jaune, le vert ou le bleu. Ou le violet ou le rouge. On va faire la même chose sans lumière. Voilà. Faut avouer que ça a de la gueule quand même. Alors évidemment c'est quand même un petit peu fort, donc on peut changer l'intensité. A noter que ça n'est disponible que sur les modèles 7100 et 9100 HP. Pas sur les petits, malheureusement. Orange JBL. 30 secondes en 3, 2, 1, 2 top, 3 top, 4 top. Premier site missile. Donc voilà, le MA 7100 HP et le MA 310 sont deux petites bécanes qui vont vraiment rester à demeure au magasin Studio 23 pour les démonstrations, puisqu'il se passe vraiment des choses super sympas. Donc pour parler un tout petit peu de la gamme, nous avons 5 modèles. Pour faire un résumé très rapide, les 3 gros modèles, donc MA 710, MA 7100 et MA 9100, sont des appareils 7 canaux, et même 9 canaux pour le MA 9100. Ils sont Dolby Atmos, donc du coup en natif, et pour le MA 7100 et MA 9100, ils sont Dirac Ready. Les petits modèles, donc MA 310, 510, sont limités en 5.1, enfin 5.2 même, parce qu'on a deux canaux de sortie spécifiques pour le grave, 60 watts RMS et 75 watts RMS. Alors on ne peut pas faire toutes les caractéristiques techniques, le mieux encore c'est de nous contacter afin de discuter et de voir quel est le plus adapté à vos besoins. Et pour le rendu sonore, deux solutions, soit lire notre test sur le blog, sur notre site web, ou alors, et c'est la meilleure des solutions, venir au magasin pour les écouter par vous-même.